Allez, salut à toutes et à tous, c'est Kago Ryzen, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Je viens chez toi, présentation Manga Tech. Je suis en compagnie de Maxence, mon ami. Bonjour. Donc du coup, on a fait ça en 3 parties. Donc il y a la petite présentation, il y a une sorte d'FAQ où Maxence se présente. Et bah là, on va tout de suite passer à la présentation Manga Tech. Allez, je vous dis à plus tard. Allez, salut. C'est parti les amis, du coup on se retrouve pour la petite présentation. Donc je vais te laisser te présenter, vas-y. Bonjour à tous, je m'appelle Maxence. Je suis abonné à la chaîne de Kego Ryzen et je suis aussi son ami par ailleurs, son meilleur ami. Et du coup, monsieur a décidé de me choisir moi pour. Enfin, j'ai proposé et puis il a accepté de me faire passer en premier pour une présentation Mangatech et la foire en question par ailleurs. Donc voilà. Ok, du coup on va commencer par les questions. On va commencer avec la première. Depuis quand es-tu passionné de manga? Alors, je suis passionné de manga depuis que j'ai l'âge de 7 8 ans. J'ai commencé à en lire quand j'ai regardé à la Fnac, tout ça, les livres qu'il y avait, ça m'a intéressé. Et j'avais commencé avant par les BD, donc après je me suis lancé sur les mangas. Ok. Et j'ai accroché au fur et à mesure, et puis j'en ai acheté, parce que ça me plaisait bien, les histoires, comment ça se déroulait, les pages, les dessins, et ça m'a tout de suite attiré. Et vu que j'aimais les dessins, du coup j'ai vite accroché avec les mangas, plus qu'avec les BD ou autres d'ailleurs. Ok, donc question suivante. Qu'est-ce qui t'a donné envie de lire les mangas? Pourquoi t'être redirigé vers les mangas? Qu'est-ce qui t'a poussé à aimer ça en vrai? Alors il y a deux raisons particulières. La première, c'est que comme je disais, j'aimais bien dessiner déjà à ce moment-là. Et lire aussi surtout les BD et tout ça. Et du coup, je me suis lancé dans les mangas. J'ai eu un peu de mal au début, mais après, je me suis vite accroché. J'aimais bien surtout le style shonen, le premier que j'ai lu qui était Fairy Tail. Donc c'est comme ça que j'ai Ok. commencé. Donc Fairy Tail était mon premier manga que j'ai lu. Sinon, en animé, le vrai premier que j'ai regardé, c'était Dragon Ball Z, donc la base, on va dire. Ah bah oui. Mais en manga vraiment à lire et acheter, c'était Fairy Tail. Donc le monde shonen, les héros, les aventures, les pouvoirs, ça m'a tout de suite plu avec les dessins qui étaient géniaux pour moi. Et la seconde raison, c'est que ça a été pour moi un endroit où je pouvais en fait être dans ma bulle, dans un autre monde, et du coup en fait extérioriser tous mes sentiments qu'apporte le moment, parce que du coup je pouvais transmettre mes sentiments au livre et pouvoir me vider en fait. Donc c'est ces deux raisons qui m'ont fait que je voulais acheter les mangas. D'accord. Et du coup, combien de mangas achètes-tu par mois? Es-tu un gros dépenseur ou pas? À peu Alors, près, on va dire. dans la théorie, non, parce que du coup, enfin, dans la théorie, non, mais j'en achète un peu, on va dire, entre ouais, 8 et 15 par mois, ça dépend aussi Avec le comment se taf, surtout permettre, aussi, ouais. voilà. Mais si ça venait vraiment 2 mois, je m'en foutrais, je m'en achèterais pour 300 balles par mois. Tu ferais comme moi, hein? Bah, qui n'aime D'accord. pas. Donc du coup, bon, on a compris que tu as commencé du coup avec Fairy Tail. Dans quel genre de manga tu te ressens le plus, tu te retrouves le plus quand tu le lis? Dans quel type de manga? Des shonen, des seinen, des shoujo? Alors, la base, c'est shonen, parce que comme les classiques, que ce soit One Piece, Fairy Tail, du coup, j'ai surtout accroché là-dessus. Et ça fait pas si longtemps, puis un an, on va dire que je me suis un peu plus ouvert et que du coup j'ai un peu pris plus part sur d'autres mangas comme le style horreur, romantique, la vie de tous les jours. Je me suis plus ouvert du coup sur la culture vraiment, on va dire, la vie de tous les jours, les styles qu'il y avait, et puis au final on découvre des pépites comme on dit, et moi j'en ai découvert plein qui sont sympas. Donc après, que ce soit le gore, le soft, romantisme, le shonen Ouais. et d'autres même. Et du coup, encore aujourd'hui, j'apprends à découvrir d'autres mangas et puis surtout à essayer de m'ouvrir le plus possible et D'accord. m'épanouir dans le monde des livres. D'accord, donc tu serais pas contre pour lire du Yuri, Non, mais maintenant je suis du assez. yaoi. Il y a peut-être 2 3 ans, j'aurais encore eu du mal, mais maintenant je me sens plus ouvert d'esprit et puis je veux dire, ça existe, donc je vois pas pourquoi on devrait s'en priver. Ceux qui les font, justement, c'est leur métier, puis c'est un autre monde. Après, voilà, après là, derrière, la question c'est de l'assumer ou pas d'en acheter. C'est différent, mais Ouais, c'est comme les hentai. ne serait-ce que d'en lire déjà, je pourrais. Ouais, voilà. C'est à peu près comme les hentai, je pense que Oui, faut s'assumer. Et c'est du ça. coup, quels sont les critères pour toi du manga, du bon manga qu'il faut qui te font acheter le manga? Quand tu arrives en magasin, par exemple, tu te dis, tiens, je sais pas, imaginons, il y a Bleach. Ah, tiens, je suis pas très fan, c'est pas ce que je recherche. C'est quoi les critères qu'il te faut? Les critères, après, il peut y en avoir plusieurs, ça dépend aussi de la personne le style qu'il aime, s'il est plus ouvert d'esprit ou non, il est plus renfermé, ce qui lui plaît, ce qui lui plaît pas, ça dépend de la personne. En soi, pour ma part, je dirais,
Des fois, c'est juste en voyant le livre, je sais que je vais aimer, mais la plupart du temps, c'est ça. Quand je vois le livre, je lis le résumé aussi derrière, mais c'est quand je vois du coup la couverture du livre, du manga, si elle va me plaire ou non. Je lis le résumé, je lis deux, trois premières pages, on va dire, du livre, et je sais d'avance si je vais aimer ou pas. Et des fois, il y en a que j'ai pas aimé sur le coup, en fait, que je me sentais pas de les lire, et au final, des fois, quelques mois après, bah, au final, je les ai pris ces mangas-là parce que je me sentais prêt à les lire, et au final, j'ai aimé, donc ça dépend, c'est pas sur le moment. Et quand c'est sur le moment, je peux acheter les 4 premiers tomes directement parce que je sais que je vais adorer. Ça varie en fait. Et puis aussi par rapport au style, si tu te sens ouvert d'esprit à le lire maintenant, ou que tu attends un peu en disant non, pas tout de suite, tout d'abord, il faut que je m'ouvre à la culture et puis que je me sens plus prêt à accepter de le lire et de l'acheter surtout. Donc du coup, que ça soit apparent sur ta mangatech et que les gens Ok, les voient et du coup te disent pas pourquoi tu as pris ça ou ok, autre. ok. Ça dépend, voilà. En fait, ça vient de la personne surtout. C'est ce qu'il faut se dire. Chacun ses goûts, sa façon de faire. Et puis ça varie, puis ça évolue avec le temps en fait. C'est ce qu'il faut se dire. Ok, donc du coup, Maxence, tu nous as dit ne pas t'arrêter que sur les mangas, donc tu nous as parlé de BD. Est-ce que on va dire, que collectionnes-tu? Est-ce que tu fais des BD, des comics, des figurines? Est-ce que tu élargis Bah ton champ de alors, vision? oui et non en fait. C'est du 50-50. Pourquoi? Parce que comme je vous ai dit, il y en a que je lis en animé, que je regarde en animé, comme par exemple l'Attaque des Titans, Ouais. Naruto, ce que je faisais aussi, One Piece actuellement pareil. Il y en a que j'ai commencé au début, mais comme du coup il y a eu un temps où c'était un peu difficile et du coup bah, j'étais obligé de revendre tous mes livres pour on va dire finir les fins de mois. J'en avais pas repris tout de suite, il a fallu plusieurs années pour que je me remette dans le bain du manga, même des BD. Et ça fait, on va dire, 3 ans et demi que j'en ai racheté des premiers mangas et BD entre temps. Donc il y a eu une grosse pause et j'étais occupé à d'autres choses, donc je pouvais pas relire D'accord. tout de suite. Puis là, en grandissant, sur le coup, on n'y repense pas. Donc ce qui fait que j'en ai pas énormément aujourd'hui, mais à côté, je regarde One Piece ou autre, mais en animé. Et c'est pareil pour, par exemple, les comics, le MCU, que je regarde plus, on va dire, en épisode que j'achète en BD, quoi. Je me sens pas prendre un Spider-Man ou Batman en BD, je préfère le regarder à la télé, comme les Avengers. Et il y en a d'autres où je me sens les lire. Alors là-dessus, j'en ai moins que sur les mangas, mais il y en a différents que je prends aussi. Et j'essaye de m'ouvrir un peu plus pareil sur les différents styles de BD qu'il y a, même si Hop, j'ai. ah, et du coup, il y a une petite coupure, on est désolé, tu peux finir ta phrase, donc ils se ressemblent, on était à peu près à Oui, ça. voilà, et puis après, il n'y a pas que les BD. En fait, ça dépend. J'essaie de m'ouvrir vraiment sur tous les livres, quoi. Manga, BD, et puis même des petites histoires. J'essaie de m'ouvrir et même d'en apprendre plus parce qu'au final, c'est de la culture à la plupart des livres aussi. Donc les petites histoires, et puis il y a toujours des petites références, je trouve, dans les livres aussi. Donc s'ouvrir le plus possible, c'est ce qui est bien parce que du coup on a plus un choix d'horizon énorme Ouais, sur c'est tous les sûr ça. livres, que ce soit n'importe quoi, hein, que ce soit des BD, des livres classiques, des mangas, même la romance, et puis surtout même comment dire, bah, un peu sur tout quoi en fait. Plus vous êtes ouvert et au fil du temps et plus vous avez un choix incroyable et vous savez qu'au fil du temps vous aurez toujours quelque chose à acheter en fait. D'accord, en tout cas, dernière petite question pour cette petite présentation. Ouais. As-tu déjà, on va dire, bah, c'est un peu large, mais pleuré ou été triste par un manga? Est-ce que tu t'es. Dans- quel est le manga où tu t'es le plus reconnu, où ça t'a le plus ému, on va dire, mis la larme à l'œil? Alors du coup, on va dire pour répondre à la première question, oui, j'ai déjà été énervé ou même pleuré. Si la plupart qui connaissent bien One Piece, il y a une scène où forcément on connaît, J'avoue. ouais voilà, on connaît une partie dans l'histoire où on sait ce qui arrive, donc forcément oui j'ai pleuré. Même dans Naruto et d'autres, j'étais en colère, ému, j'ai pleuré, j'étais content parce que bah en fait j'arrive bien à imprégner et ça revient un peu ce que je disais, c'est quand j'ai eu un moment difficile en étant gamin en fait, toutes mes émotions, je pouvais les transmettre dans les livres. Mais à l'inverse, en fait, moi, j'arrivais à, comment dire, ressentir les émotions. Donc, du coup, moi, en fait, j'arrivais vraiment à me prendre dans le livre, quoi, être dans l'histoire, en fait, être ce spectateur. Avoir mes yeux dans le manga et du coup, en fait, observer tout ce qui se passait et l'impression de ressentir les émotions. Donc, ouais, j'ai déjà pleuré, été énervé. Et pour la deuxième question, euh, Dans quel genre de manga tu t'es le plus reconnu, le plus dit, tiens, ça me ressemble un peu, le bagage que le personnage a eu, l'histoire qu'il a un peu. bah alors dans ce cas-là, bah, par rapport à ce que j'ai, ce qui est plus, on va dire, la vie de tous les jours. Hmm.
Là, je sais pas, parce que j'arrive à me retrouver plusieurs fois dans certains Ouais. mangas, donc je peux pas le dire en fait. D'accord. Maintenant que j'en ai plus aujourd'hui, que j'en ai lu beaucoup, il y a quelques fois où je me retrouve dans des mangas, voire dans des scènes, ça dépend où je me retrouve en fait. Ça dépend des différentes scènes de vie, les moments qu'on vit, donc il y en a pas mal en fait. Donc je peux pas répondre à cette question pour le coup. D'accord. Bon, bah, en tout cas, merci Maxence à toi pour avoir répondu à ces quelques questions. Du coup, maintenant, on va passer direct à la présentation de ta Mangatech. Ok. Bah, c'est parti. Bonjour tout le monde, c'est Maxence. Donc voici ma mangatech que je vais vous présenter. Donc comme vous voyez, elle est sur les étagères. Elle n'est pas énorme, mais avec les moyens que j'ai, et puis là où je peux placer mes mangas. Donc je les ai mis sur l'étagère. Donc pour les mangas, j'en ai 286, je les ai racontés juste avant pour savoir où j'en étais un peu. Sympa de voir sa mangatech un peu grossir. Donc il y a quelques trucs sympas que j'ai qui sont un peu d'actualité. Puis les BD à côté qui suivent et un autre manga que mon cher Kaguraisen n'aime pas beaucoup. Je vais me présenter tout de suite. Hein. Kiei! N'achetez pas Kiei, n'achetez pas Kiei, s'il vous plaît. Chacun ses goûts, on ne juge pas. Ouais, bon, après. Don't judge me, please. Ok. Ouais. Bon, après, on va faire un peu le tour rapidement, mais. Voilà. Donc vous avez en BD Seul, Clove. Donc ça sympa, Seul, c'est l'histoire de 5 gamins qui se rencontrent parce que les adultes ont disparu. Ils partent à la recherche des adultes et expliquer ce phénomène paranormal, on va dire. Qui est sympa, je vous conseille d'aller voir et lire au moins le premier tome. Clove, pareil, c'est l'histoire de Zodiac où en fait deux partenaires à chaque fois ont le même Zodiac, les mêmes pouvoirs. Et ça tournait autour là-dessus, sur ses pouvoirs, les apparitions, de leurs origines. Et je trouve ça assez sympa, donc ça voyage un peu dans le monde et tout, puis on découvre des secrets de fur et à mesure. Je vous conseille, allez voir. J'ai aussi du Camelot, Ah. quelques youtubeurs aussi, comme L'Inquiétéracile, les BD, Roger Suzumain de Cyprien, qui lit forcément. J'ai même le petit dictionnaire de McFly et Carlito. C'est un bon résumé, je pense, des mots d'aujourd'hui, parce que ça a beaucoup changé, je trouve. Voilà. Ça veut plus rien dire pareil. Et puis du coup, on va commencer plus sérieusement avec les mangas. Bon. Allez, c'est parti, let's go. Alors, bon, pour vous expliquer, on a Relife qui est affiché juste ici. Une vie de tous les jours, et puis en fait, on se va suivre le personnage d'un homme qui n'a pas trop réussi sa vie, on va dire, au niveau de son travail, même de sa vie de tous les jours. Donc, il va rencontrer quelqu'un qui va faire en sorte de rattraper un peu, de réparer ses erreurs, entre guillemets. En retournant à l'école, il va se faire rajeunir grâce à une pilule qu'il va prendre. Donc sans vous spoiler, c'est le début, ça commence comme ça. Ça pourrait vous plaire, donc on va découvrir quelques personnages un peu mystérieux qui vont être sympas à découvrir. Donc je vous le conseille, allez voir. Ensuite, on a les Platinum End. Donc je trouve ça sympa, puis en plus les jaquettes sont super, elles sont assez brillantes. Ouais, on va dire les jaquettes, c'est ce qu'il y a, on va dire, de Voilà. mieux dans le manga. Bon. Voilà, pour vous montrer vite fait, ils ont mis les couleurs et la brillance dessus, quoi. Ouais, on va dire que les auteurs l'auteur de Death Note a mieux géré les jaquettes. Voilà. Oui, il a mieux géré les jaquettes. Après, voilà, à aimer ou pas, moi je suis pas fan de Death Note, lui il est pas fan de Platinum End. Chacun son goût, son avis. Après, on a Jagan, donc, qui est bien connu maintenant et qu'on attendait de tome ce mois-ci, le 27 11. janvier, normalement. 27 janvier. Pur donc, bijou. ouais, franchement, il a bien réussi son truc. Je suis content d'avoir trouvé ça et franchement, c'est par pur hasard que je suis tombé dessus et je regrette pas. À suivre les Gleipnir, excusez-moi. Donc pareil, bon ça après, sans vous spoiler, je vous laisse vous aller les voir si ça peut vous intéresser ou pas. Je vous spoil pas trop, je vous présente surtout ce que j'ai. À vous de voir, je vous dis un peu le genre du livre. Si ça vous plaît, ça vous intéresse, allez voir, sinon c'est pas grave. Ensuite, on a les Starving Anonymous, moins connus et pourtant je trouve ça plutôt sympa. Ouais. On est plus un peu dans l'extraterrestre, paranormal, Le gore, on va le dire. gore. Hein. À vous d'aimer, je vous laisse aller voir. Donc bon, c'est à l'envers, mais ça s'appelle Starving Anonymous. Au-dessus, les Rana Crimson. Donc moi je trouve que c'est une petite pépite pour moi parce Ouais. que j'ai bien accroché. J'aime bien aussi. Donc voilà, retenez les noms. Enfin, de toute façon, vous pouvez revoir la vidéo en arrière. Hein. À suivre. Alors, celui-là, il est caché, mais bon, j'ai fait comme je pouvais. Hein. El Fire Force. Fire Force, donc ouais, voilà, un bon manga qui se retrouve derrière. Pourquoi, comment, je ne sais pas, par rapport à ce que j'ai le plus possible. Hein. Tout ce que j'ai en grand, je le mets derrière. Donc, Fire Force, donc saison 2 qui est déjà sortie. Il y en a 17 tomes. Allez voir. Bientôt fini, il me semble. Je pense que faut savoir que Fire Force, c'est de Atsushi Okubo, donc le mangaka de Soul Eater. Et il Oui, devrait y avoir à peu près 25 tomes, je pense. C'est à peu près comme Soul Eater. Le manga, Oui. je crois, est presque terminé au Japon, il me semble. on a déjà fait, je pense qu'on arrive aux 3 quarts, je crois. Ouais, de on est l'histoire. bientôt fini. Bon, c'est beaucoup maintenant, je pense qu'on va dire encore 3-4 tomes et ça sera fini. Ouais, ouais. À suivre, The Promised Neverland. Donc ça qui a bien marché, je trouve. Pour que ça arrive sur Netflix cette année et qu'il y ait déjà une saison 1.
Donc ça a bien été adapté. Bon, après, voilà, moi, si je les ai en manga, c'est que je les suis comme ça, et pas l'animé et vice-versa. Donc imaginez si je devais tout suivre en manga, j'en aurais beaucoup plus, mais bon. Il y en a qui, les dessins sont bien et des fois sont mal ratés. Après, c'est les détails sur les scènes d'action, les couleurs, ça rend toujours mieux comme pour One Piece. Ouais, saison 2 qui arrive, je crois, en janvier, non? Je sais que Euh... la saison 2 Peut-être arrive qu'elle est cette année. arrivée, hein, ou peut-être qu'elle va arriver début février si elle n'était pas Peut-être, décalée. ouais. Peut-être. Mais en tout cas, foncez, c'est bien. Même si ça, sans trop spoil, on va éviter un peu. Mais ça part en couille, quoi, au bout d'un moment. Ça part un peu dans les dimensions. On va dire entre tome 14 tome 15. À partir de là, ou voire peut-être 13, Ouais, ça commence un peu ouais, parce que je pense à. que les puristes qui ont suivi les Voilà. scans et qui n'ont pas voulu attendre les tomes, j'en ai vu que pas mal étaient déçus de la fin. Bon, bah alors, C'est, ne spoilez pas. Gardez ça pour vous, puis regardez si ça peut vous plaire ou pas. petit bisou sur la fesse, hein, n'oublie pas. Voilà, forcément. Hein. Non, Caillou Horizon, ça surprend même pas, excusez-moi. Je le connais depuis assez longtemps pour savoir que c'est bien son genre. Réel Account, bah écoutez, surtout tour sur les applications. Donc sans vous spoil, il y aura des meurtres là-dedans. Hein. Mais surtout, ça tourne surtout autour des jeux un peu et puis des applications pour se transformer les informations, les indices à résoudre. Donc ça tourne un peu, il y a une petite référence sur le fait que bah, la vie de tous les jours avec les applications, la technologie, on est indépendant de ça, on ne peut pas vivre sans. Donc ça en parle un peu et je trouve que ça c'est sympa parce que même s'il y a une histoire, il y a quand même un sujet important là-dedans, donc ça va pas prendre à la rigolade non plus, parce qu'il y a des choses qui racontent qui sont arrivées et que ça peut être pire. Donc franchement, je vous conseille vraiment Réel Écoute, ça vaut le coup. Il y a déjà 20 tomes, donc vous avez le temps de les lire. Ensuite, on a Darwin Game. Ah, j'aime bien ça. Donc pareil, comme Réel Écoute, si vous voulez, bah, avec une application qui est sortie, c'est un jeu où vous rentrez dedans, que vous créez un groupe. Et en fait, le personnage principal va retrouver Nanek, un tueur, un fou. Et en fait, il va devoir survivre. Et en fait, chaque personne qui sera inscrite sur le Darwin Game aura son pouvoir. Et en fait, des groupes vont se former, des alliances, tout ça. Et puis après, vous allez découvrir l'histoire au fur et à mesure. Ça part assez loin, mais on reste un peu dans la logique. Mais bon, vous avez des pouvoirs, ça peut aller très loin. GTO, bon, c'est un classique. Moi, j'ai découvert il y a plus d'un an. Donc, c'est Kegu Reisen qui m'en a parlé. Très bon manga. Voilà. Là, vous avez, ils sont en noir juste à côté, hein, au cas où. Ça, c'est la réédition. Voilà, réédition, les basiques à la base sont en blanc. Donc, Ouais. c'est Kaggle Ryzen. Moi, après, ça, je m'en fous du moment que j'aime bien, je les prends, qu'importe le format. Et j'ai 25 tomes. Donc, je vous conseille parce que c'est surtout sur l'humour en tant que professeur, Ouais, tout c'est ça. un bon Furio, ça. C'est un bon furieux, un ancien Yakuza aussi. Oui, je crois que c'est Ouais, ça. il me semble bien. Oui, je cherche Ça encore les date, bons ça termes. date un petit peu, hein, mais. Bah, début 2000, donc, mais franchement, ça marche bien. Vous avez aussi l'animé aussi, hein, si vous voulez voir. Bon, de l'époque, hein, forcément, mais c'est aussi marrant. Je vous conseille l'un comme l'autre, les deux marchent bien pour moi. Ouais, passons sur l'étagère moins intéressante. Voilà. Dragon Ball Z et Yu-Gi-Oh! Ça, c'est les vieux, c'est ceux qui ont survécu, qui n'ont pas été vendus. Donc, ceux-là, on va vite y passer. Juste pour info, celle que j'ai en Dragon Ball, c'est les deuxième éditions, donc assez vieilles aussi, qui ont 20 ans, quoi. Donc, voilà. Au cas où, je peux le dire, si ça vous intéresse, je peux vous les vendre, parce que moi, ils ne m'intéressent absolument pas, parce que je ne les lis pas. Donc si ça peut vous intéresser, faites-le savoir au cas où. En Moi, ça commentaire, peut- un petit commentaire. Commentaire, et puis si éventuellement vous êtes dans le coin que je peux vous les acheter, je peux vous les vendre vraiment pas cher parce que je m'en fous. Allez, Donc voilà. passe-nous donc sur ce qui est le plus intéressant. Alors, juste en dessous, vous avez Valkyrie Apocalypse. Moi, je trouve que c'est une chef-d'œuvre parce que ça part du Ragnarok, si vous voulez. L'histoire, combat entre dieu et humain, en fait. Ouais. Chaque dieu et humain sont choisis pour un combat et pour sauver l'humanité de la destruction, parce que l'humain a été abusif, toutes les guerres et autres, en fait, que les dieux ne supportent plus. C'est bien fait, vous avez toutes les personnalités possibles, il n'y a vraiment pas de discrimination, du bon au gentil, du fou au simplet. Ça vaut le coup, je le conseille vraiment de regarder, il y a de l'action, ça va loin, il y a des bons combats, franchement les dessins sont bien faits. Ouais, vous pouvez vous régaler, je vous le conseille. Au-dessus, alors là on change totalement de monde, la voix du tablier. Là on change d'univers, hein, c'est juste là un peu comme la vie de tous les jours. Version x10, c'est-à-dire que c'est bien déjanté. L'auteur s'est bien fait plaisir et franchement, bonne rigolade. Ancien Yakuza aussi pour le personnage principal, avec sa copine. Franchement, c'est sympa, je vous le conseille aussi. Allez voir. Il y a une série, la saison sur Netflix qui arrive. Ouais, En live. j'ai hâte de voir comment ça va être. Franchement, si ça rend bien, je le regarde aussi. Hein. Ensuite, petite pépite. Enfin, ça reste simple, c'est Radiant. À savoir que c'est français. Donc, c'est pas souvent que des bons mangas comme Radiant français sortent et marchent bien. L'histoire est simple aussi. On part sur les aventures, le pouvoir, exterminer le mal, ou enfin une source qui produit du mal, donc des méchants, les démons.
L'histoire est sympathique, français, donc tant mieux que ça marche bien, on sait un peu plus se Ça va connaître. peut-être plus marcher, je pense, au Japon Oui, parce que qu'en France. ça leur correspond bien, les mangas et Voilà. puis l'histoire comme Ouais. ça. C'est plus chez eux, mais après, venant de France, c'est cool parce qu'ils se sont bien fait entendre parler, ça les a surpris. Dont moi, quand j'ai découvert que c'était français. Donc, déjà, saison 1 qui était sortie. Saison 2 qui doit arriver aussi, je pense. Parce que ça a repris il n'y a pas longtemps, le top 14 est sorti il y a un mois ou deux. Donc, ça a repris récemment. Excusez-moi, petite coupure, on a eu un petit souci, donc voilà. Pour reprendre, Eden Zero. Donc, pareil, un bon chef-d'œuvre. Enchaînement du même que Fairy Tail, donc ça reste sur l'histoire des pouvoirs, des aventures. Différent, c'est que c'est dans l'espace, Ouais. donc c'est assez ouvert, ça va plus loin. Je vous conseille, c'est une pépite. Mais je Vraiment. donnerais, si je peux me permettre, les dessins sont mieux que Fairy Tail. Ah Après, oui. non, Fairy Tail date peut-être du début des années 2000. Hiromashima était à ses débuts, comme que ce soit One Piece ou Naruto, quand on débute, les dessins sont pas exceptionnels. Mais la différence, Mais là, c'est il y a qu'ils une grosse différence. n'ont pas reproduit les mêmes erreurs qu'au début de Fairy Tail sur Eden Zero, donc ils ont tout de suite fait attention. Ce qui est bien au final, parce qu'on a un bon début avec des bonnes images. Ouais, Du coup, tant mieux, ils ont appris de leurs erreurs. Dolly Kill Kill, donc pareil, aventure extraterrestre. On part sur l'extermination de l'humanité, ça reste un classique aussi, mais qui est sympa. Donc je vous le conseille aussi. Ouais. À suivre, Fire Punch. Ah, Fire Punch, Chainsaw Man, Ouais, complètement what the fuck. voilà, donc 8 tomes, mais 8 tomes assez sympathiques et franchement l'histoire est sympa. Donc c'est dommage, on aurait bien en avoir plus, mais on veut pas aller trop loin, sinon après on s'y perd. Ouais, par contre, faut vraiment relire, je pense, la fin pour comprendre. Voilà, Très what the fuck. Hein. voilà, juste avertissement, relisez au moins le tome 8 deux fois pour bien comprendre au cas où. Surtout vers la fin du tome 8, si vous voulez comprendre la fin de l'histoire. Faut pas que vous soyez perdu. On va suivre après, bon là, petite parenthèse, les enquêtes du limier, ça c'est autre chose. C'est un peu sur la romance, c'est un enquêteur qu'on va suivre. Rien de spécial au cas où ça peut vous plaire, allez voir. À suivre. Alors là, les trois qui suivent, c'est du même auteur, Judge, Dood et Dead Company. À la base sur un jeu sordide où plusieurs personnes sont capturées en fait et partent sur un jeu sanglant. Parmi eux, un tueur ou plusieurs. Le but c'est de survivre, de sortir du bâtiment où ils sont bloqués avec les pièges. Ils ont des indices, faire en sorte de trouver qui est le méchant ou sinon de survivre tout simplement. Chacun pour soi ou à deux, ça dépend qui va suivre l'autre. Donc Juge et Double sont pareils. Différence pour Dead Company, c'est que les rôles sont inversés. On suit ceux qui pratiquent, qui font participer les joueurs. Donc ceux qui les capturent et on voit tout ce qui se passe du côté du méchant en fait au final. Donc je trouve, j'ai eu limite du mal au début, mais au final c'est sympa. Du coup on a l'envers du décor comme on dit. Donc je vous conseille. Ensuite, aime ton prochain. On est un peu sur du SM. La fille qui est psychopathe et qui aime un certain jeune garçon et qui est prêt à tout pour la voir au final. Donc c'est sympa. Après, on va dire âme sensible, ça se tenir quoi un petit peu. Après, de ce qu'un collègue a pu me dire sur Insta, c'est pas tant SM que ça. Il y en a, mais c'est pas ce à quoi on s'attendait en vrai. Oui, Ça reste. on croit qu'il y a alors que de ça, mais c'est pas tout le temps non plus. Mais au cas où, sur certaines choses, âme sensible, si vous ne le sentez pas, faites attention, n'y allez pas. Ensuite, Goodbye Dragon Life. Sympathique, ancien dragon qui s'est fait tuer par des guerriers et qui se réincarne en humain tout simplement. Histoire sympathique, déjà deux premiers tomes. Le deuxième est sorti il y a 2 mois. Je vous le conseille, c'est sympa, puis ça suit un peu les aventures d'un ancien dragon qui est réincarné, c'est sympa. À suivre au-dessus, les deux jaquettes vertes, la nonne et le dragon. L'histoire toute bête mais sympathique, une nonne qui va sacrifier pour se faire manger par le dragon pour sauver son village. Hormis qu'au final, c'est une faute de ménage, donc du coup, elle va nettoyer la tanière du dragon. Le dragon, se rendant compte qu'elle sert à quelque chose, elle va le garder. L'histoire va continuer ainsi, on a déjà 2 tomes. C'est simple mais efficace, je trouve. Donc voilà. Les 3 tomes ici, c'est It's My Life. Donc on suit un ancien guerrier qui a pris sa retraite, loin dans la forêt, dans une vieille baraque de 500 ans. Il tombe sur une petite fille qui cherche le mal absolu pour devenir plus forte et se venger de ceux qui sont moqués d'elle. Au final, les deux personnages vont s'accrocher puis rester ensemble et au final rencontrer plusieurs personnes et suivre des petites aventures. Il y a déjà 8 ou 9 tomes, je crois. Ça va jusqu'en 11 maximum. Le 9e va sortir d'ici février. C'est sympa, je vous le conseille, donc allez voir. Au-dessus, vous avez Recherche immobilier, donc toujours sur un dragon. Ça suit assez, je trouve. Dragon qui s'est fait virer de chez lui parce qu'il était trop timide, il doit se renforcer. Et apprendre par lui à vivre de ses propres moyens et du coup se trouver un chez-soi. Il va rencontrer un elfe ainsi que d'autres personnages. Histoire un peu sympathique sur l'immobilier surtout. Et qui dit des choses vraies au final, comment ça peut se passer. Donc c'est sympathique, assez marrant, allez voir. Là, le seul tome qu'on voit, c'est de la romance. Je ne vais pas vous le détailler plus longtemps, c'est qu'un seul tome.
Et pour finir, un petit ami trop parfait, bah pareil, de la romance, l'amour, l'histoire d'école, tout ça. C'est de la romance classique mais efficace, donc moi je l'ai pris. Je vous conseille, allez voir. Ouais. Et puis voilà, comme vous voyez, c'était rapide. Hein, Ouais, j'ai on pas va une repasser grande- face cam pour dire un petit au revoir, je pense. Voilà, je pense aussi. On va faire une petite coupure et puis on vous reprend. Allez, vas-y. Allez les amis, comme promis, on repasse face cam. Donc merci à Maxence d'avoir participé à cette vidéo, de nous avoir présenté sa Mangatech. Un petit mot de fin. Bah écoutez, juste allez vous abonner à sa chaîne. Oh, Il- merci. Honnêtement, bah, une bonne vidéo. Après, c'est sympa de voir qu'il y a toujours des vidéos des youtubeurs qui font sur les mangas, c'est intéressant. Surtout bah, comme nous, on aime bien vivre dedans. Donc allez vous abonner, Kegu Horizon. Suivez-le sur Instagram. Kegu Horizon aussi. Voilà, pareil, là, c'est le nom est le même. Et puis, à la rigueur, passer sur une prochaine vidéo, j'ai hâte. Au moins savoir comment on va évaluer la chaîne. Et puis, si d'ici là, ma manga tête a changé, je pourrais vous la représenter de nouveau. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner ou à lâcher un petit pouce bleu ou même à commenter la vidéo. Et puis je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut, c'était Kegu Horizon.